Bonjour, Parashat Pinchas. À l'intérieur de ce texte, la Torah nous relate un échange très émouvant, très bouleversant entre Moshe, Moïse, et le Créateur de l'univers. En effet, Moshe sait que, ça y est, il va devoir quitter le peuple d'Israël. Nous sommes aux confins de la terre d'Israël. Il ne pourra pas rentrer sur cette terre alors qu'il en rêve tellement. Dieu va lui dire qu'il va pouvoir la contempler, mais il ne pourra pas y pénétrer. Et alors, Moshe va faire une demande. Et cette demande, au fond, elle est révélatrice de ce qu'il a toujours été pour le peuple d'Israël. Yifkod Hashem Elokei Aruchot Ish Alaeda. Il demande à Dieu de lui désigner un successeur. Il dit à Dieu, voilà, il va disparaître de ce monde. Eh bien, Dieu, le Dieu des souffles, c'est-à-dire celui qui sait ô combien l'humanité est complexe, combien chacune et chacun des personnages qui constituent un peuple est une histoire en tant que telle, eh bien, je t'en prie, demande-t-il au Créateur, place un individu al-Haïda sur cette assemblée, à Chayotziem, à Chayeviem, qui soit capable de les faire rentrer, de les faire sortir, c'est-à-dire de les accompagner dans tous leurs mouvements d'existence, et que le peuple d'Israël ne soit pas à l'image d'un troupeau qui n'a plus de berger. Intéressant de voir que Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître, eh bien, ne dit pas juste à Dieu qu'il va partir et qu'il faut maintenant avoir un autre chef. Il dit à Dieu, mais Dieu, je veux que celui qui va prendre la place soit quelqu'un qui comprenne ô combien diriger demande une sensibilité extrême. Diriger demande une abnégation totale, un travail dans lequel on se pose avant tout la question de la responsabilité que l'on a par rapport à ceux vis-à-vis desquels nous devons exprimer tout ce que nous pouvons leur apporter. Et Moshe Rabbeinu, en disant cela quelque part, est en train de raconter sa propre histoire. Nous savons que Moshe était l'être le plus humble que la terre ait porté. Il n'est pas du tout là pour se révéler à travers la demande qu'il fait à Dieu de celui qui va le remplacer. Mais il est là au contraire pour nous enseigner dans l'histoire cette nécessité de savoir pour diriger le peuple d'Israël, mais pas nécessairement le peuple. Ça peut être aussi tout simplement une communauté. Ça peut être aussi tout simplement notre propre maison. Diriger ne veut pas dire être dirigiste, mais dès lors que l'on a une responsabilité, Elokei Aruchot, il faut que ça soit en effet quelque chose qui s'inscrive dans un monde dans lequel nous connaissons la singularité, la sensibilité de tout à chacun. Ce n'est pas quelque chose qui est si simple. Et d'ailleurs, intéressant de voir que celui qui va être désigné sera celui qui a appris cela de Moshe, de par la proximité constante qu'il a eue vis-à-vis de lui. C'est Josué, son élève par excellence, celui qui ne l'a jamais lâché, celui qui en effet, à travers sa présence quotidienne à côté de Moshe, n'a pas juste acquis un savoir, mais a surtout réussi à comprendre et à percevoir de quelle manière en effet on dirige le peuple d'Israël. Alors, à nous de nous en rappeler, dès lors que nous aurons une quelconque forme de responsabilité à l'intérieur de notre vie, dans le rapport à l'autre, pour en effet assumer pleinement ce que l'on attend de nous. Shabbat Shalom.